high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Oh non, not again boys, no! Hé bonjour les copains, comment allez-vous durant ces fêtes de Noël? Moi, ça va super, et je me rends compte que ça fait un petit moment que je vous ai pas sorti de publication. C'est honteux! Encore moins de présentation. Et oui les amis, ces vidéos sont en voie de disparition. Et pour cadeau des fêtes de Noël, et pas du tout parce que je suis un branleur qui a clairement repoussé la date de sortie de cette vidéo jusqu'à aujourd'hui, je vous propose ma petite review sur Cyberpunk, le jeu de CD Projekt. Vous savez, ce petit studio responsable de petits jeux comme The Witcher. Ouais, des petits jeux quoi. 3 fois rien. Enfin, je rappelle juste que ce monstre des RPG écoulait plus de 50 millions de copies en 5 ans, ce qui ont fait un des jeux les plus vendus au monde. Ainsi que mon jeu préféré dans le style RPG. Bon, et maintenant, voyons Cyberpunk. I like it, Kudgy. Tout d'abord, qu'est-ce que Cyberpunk? Cyberpunk, c'est un action RPG en vue à la première personne qui va nous plonger dans un monde futuriste dystopique rempli de dépravation, de violence, de drogue et de méchantes personnes. Le monde extérieur n'est que pauvreté et décadence. Regardez ces monstres, ils vous tueraient s'ils le pouvaient. Ça fait peur. La technologie et l'humanité ne font qu'un. L'intrigue se passe pour la majorité de l'histoire dans la ville de Night City, une gigantesque ville malfamée où règne la pauvreté et les inégalités. Je vous fais pas un cours d'histoire géo sur les métropoles, c'est niveau lycée et j'ai toujours pas le niveau primaire. Dans ce jeu, vous serez amené à faire un choix crucial, qui changera totalement votre manière de jouer, vos choix, vos interactions avec l'univers. Non je déconne, à qui je vais faire croire ça? C'était une des nombreuses promesses des développeurs qu'ils n'ont pas su tenir. Donc vous choisissez entre 3 factions qui se résument assez bien entre les gitans, les clochards et les riches. Quoi, c'est pas vrai? Bah je m'en moque, c'est ma review, pas la vôtre. Disons que votre choix déterminera environ 20 minutes de gameplay différent. Peu importe votre faction, seules quelques phrases changeront au cours de l'aventure indiquées par un petit logo vous rappelant bien de prononcer des phrases inutiles. Bien, vous avez fini par vous réveiller? Ensuite vous êtes lâché dans ce monde, et c'est passé les premières heures à faire différentes quêtes principales comme secondaires que vous vous demandez si vous voulez un peu de jeu avec votre bug. Non sérieusement, le jeu en est rempli, les voitures et objets qui partent en couille. Sans oublier les célèbres PNJ élastiques, ceux qui glissent tels des savonnettes sur le sol. Les putains de collisions qui te font faire un Paris Tokyo au moindre impact. Sans oublier votre voiture qui devrait être exorcisée vu ce qu'elle fait. Bref, il y en a des centaines et la plupart sont assez rageants puisqu'elles provoquent la mort. Et moi ça m'est déjà arrivé de perdre plus de 2 heures de jeu composé de farm intensif pour m'acheter la voiture la plus chère du jeu à cause d'une mort provoquée par cette même voiture. Ah bah oui, implémenter le système de crise cardiaque aléatoire en même temps que celui des une image toutes les 60 secondes sur console, c'est une révolution, j'applaudis les développeurs. Bon, c'est pas si mal. Bon, sinon excepté les bugs, parlons des missions aux abords du sujet. Nous allons aborder ce qui est abordable sans s'aborder le jeu car nous sommes des abordeurs, en arborant fièrement les points positifs. Quoi? Oui je sais, c'était foutrement compliqué pour rien. Bon, alors nous avons les missions secondaires, données par les fixeurs, l'intermédiaire entre les clients et votre personnage. Que dire? Bah elles existent, elles rajoutent du lore au jeu, elles sont assez similaires. On y dénombre des vols, des contrats de mercenaires, du piratage, du sauvetage et du sabotage et d'autres trucs en âge. Après il y a d'autres activités annexes mais j'ai la flemme de les citer. T'as quand même pas cru que le test allait être objectif et travaillé hein. Sinon à côté il y a diverses missions personnelles sortant de l'intrigue principale que V, notre personnage, pourra effectuer pour améliorer ses relations avec certains personnages secondaires. Et par améliorer ses relations, j'entends bien sûr... Allez, salut. Ouais, et sinon pour ce qui est de la trame narrative principale, elle est lente, trop lente. On n'accroche pas tout de suite, on finit par tout de même être pris dedans, mais pour moi ça n'a duré qu'un instant. On effectue des missions vraiment répétitives pour la plupart, je n'en dis pas plus pour ne pas spoil. Concernant l'univers du jeu, c'est bête, mais le jeu manque de dynamisme et de vie. Entre les PNJ recyclés que tu verras 3 fois en moins de 5 secondes... Merci. L'absence d'événements aléatoires qui d'après moi devrait être une évidence pour un RPG d'action en 2020, il y a même des routes carrément vides sur plusieurs dizaines de mètres, l'intelligence des PNJ qui comme mes connaissances en maths frôlent parfois le néant, ou au contraire la divination tant les phases d'infiltration sont claquées au sol. Faut le dire si en 2077 tous les ennemis ont un wallach. Pour conclure, car il se fait tard et j'ai pas le time... Oh, bordel, qu'est-ce qui se passe? Mais... arrêtez de parler en même temps. Putain, je dois gérer une scène de suicide de bagnole et là il y a un moine Shaolin qui parle en même temps, mais qu'est-ce qu'ils foutent ici ceux-là, ils sont même pas dans le jeu.
Bon, eh bien, je crois que c'est passé. C'est rien, les gars, hein. C'est juste un des nombreux bugs de dialogue. Bref, sinon, le jeu est passable. Je sais que ma critique est loin d'être élogieuse, ni la plus complète possible, mais il faut comprendre que pour un studio avec un tel prestige, je suis tout simplement déçu du résultat. Je sais que certains d'entre vous affectionnent beaucoup les promesses de ce jeu, et ça me fait du mal de vous le vendre de manière aussi négative, sachant que je n'ai pas vraiment tout détaillé de A à Z. Cependant, si vous n'êtes pas satisfait de cette review, sachez que j'en sortirai peut-être une pour corriger les détails de l'ancienne, comme le promet CD Projekt avec les futurs correctifs et DLC pour Cyberpunk, lol. Non, je déconne, rêvez pas là-dessus. En tout cas, c'était la Sentinelle de Twitch, et je suis heureux d'avoir pu vous présenter Cyberpunk. N'hésitez pas à me faire un retour, après tout, ce ne sont que mes premières présentations, et le but reste de m'améliorer. Et si vous trouvez que je suis meilleur en montage et en gameplay, eh bah soyez contents que je suis pas prêt de fermer ma gueule. Des bisous.